Le plus dur, c'est de retourner la terre. Alors là, ça c'est le plus dur. Ah, ça c'est le plus... Les reins, alors, ils en prennent tout. Autrement pour planter... ça, c'était sur des anciennes carrières. Des carrières, des décharges. Mais ça fait tellement longtemps que... Avant la guerre, il y avait une décharge ici. Une décharge publique, oui. Donc après, c'était nettoyé, remblai, et puis ils ont fait des jardins. Là, je la remue, c'est pour que ça respire. Je suis agent d'entretien sur la maison de quartier, là, à la Plaine. Et puis ça, c'est mon frère. Alors, moi, je suis au chômage pour le moment. J'attends du boulot, et puis Un appartement. j'ai un appartement. Et ma cabane du jardin, elle n'est pas finie non plus. Enfin, on a créé en 97 une association pour défendre les jardins à la Plaine avec Jean Bélanger, Adrien, Claude et les autres, Gérard, pour garder les jardins. Parce si on est ici, c'est parce qu'on s'est battu avec tous les copains pour garder ces jardins, parce qu'ils nous ont pris 23 jardins pour faire le maïs pour le Stade de France. Là. On n'a pas à se plaindre, bon, on n'a pas les pieds dans l'eau. Même où les Gilbert là-bas, il y en a pas mal d'eau. Il y a des jardins qui sont inondés là-bas au Fort de l'Est. Au Fort de l'Est. Vous savez qu'ils ont fait le lycée Sugère. Là, j'ai mon jardin avant. Je suis resté combien là-bas 10 ans. Là-bas, j'étais plus tranquille parce qu'on était à l'abri des gens. Que ici, tout le monde passe devant, tout le monde ne regarde, mais ça ne me dérange pas, moi. Ouais, un ou deux. J'étais à la place du lycée avant. Ils ont formé le lycée Sujet alors. Et ils ont bâti là-bas. Et moi j'ai eu le jardin ici, par le délégué, M. Fest. Ça fait 10 ans que je suis dans celui-là. Et avant j'étais de l'autre côté. Voilà. Ça va, vous avez de l'eau? Oui, je l'amorce parce qu'elle n'a pas servi d'hiver. Alors il faut l'amorcer plus souvent parce qu'on a pompé qu'hier. Ah ben, tout ça, c'est moi qui ai mis ça, c'est moi qui ai mis ça. Les pruniers, c'est moi qui les ai plantés. Il y a des prunes, tiens. Et vous? C'était des petits pruniers que j'ai plantés, puis ça pousse. J'aime bien venir là, oui. Oui, j'aime bien. Oh, puis ça distrait quand les enfants sont là, on fait du barbecue. C'est bien, mais les chaises longues. Là, je connais Jean, je connais Claude, je les connais par leur petit nom. Bon, il y a de la place pour tout le monde ici. Ah non, moi, si, là, j'ai des bons amis. J'ai un truc que j'appelle Gilbert, bien. Pendant la guerre de 14, automatiquement, tout ce qui était terre inculte a été mis à la disposition de la Ligue du coin de terre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1917, Paris était à 2 doigts de la famine. Et c'est en 1917 qu'il y a eu un arrangement entre la Ligue du coin de terre et le ministère de la Défense pour mettre en production tous les terrains des forts qui englobaient toute la région parisienne, si bien qu'en 1917, on a réussi à faire 33 000 parcelles de jardins familiaux, ce qui a amélioré le sort de l'alimentation sur Paris. À Saint-Denis, nous avions environ 2500 jardins. Bon, à l'heure actuelle, il en reste 127. L'autoroute A1, il passe, disons, à l'entrée du Fort de l'Est, l'entrée, disons, d'origine du Fort de l'Est, il y avait un pont-levis et une partie, un angle du mur du fort a été coupé pour le passage, mais disons qu'on est resté quand même avec 104 jardins. Ah bah le Stade de France, c'est autre chose. Hein.
Disons que les Cornillons qui existent encore faisaient partie du Stade de France, c'est-à-dire des terrains appartenant à la ville de Paris. Donc maintenant il reste 23 jardins et qu'on défend quoi. On espère Pour pouvoir pouvoir garder avec on voit tous les bureaux AFNOR en face, Canal+, tout ce qui va se faire ici, les hôtels. S'il y a les Jeux Olympiques en 2008, on ne sait pas encore si on pourra rester là. Bon, on a de la chance qu'avec la municipalité de Saint-Denis, on arrivait à avoir tout l'entourage, les grilles, parce qu'avant c'était tout des trucs de récupération qui étaient autour, donc ça fait plus ouvert. Les gens qui passent, ils voient déjà... On ne peut pas rester comme avant avec des vieilles cabanes, parce que comme il y a une vue sur la gare, les gens qui passent, ça faisait trop dégueulasse. Donc on est un petit peu obligé maintenant d'avoir des cabanes à peu près potables, quoi. Avant qu'il y ait le Stade de France en construction, on a eu des incendies de cabanons là-bas. Donc on a recommencé par là-bas pour que ça fasse... Je ne sais pas si vous avez vu, quand vous rentrez là-bas, du côté droit, toutes les nouvelles cabanes. Comme les jardins ici sont pas mal visités par des gens étrangers au jardin, il faut quand même avoir un petit peu d'esthétique, que ça va joli quand même, en mettant toujours des légumes, mais aussi des fleurs. Que les allées soient bien, que l'intérieur, bon, chacun fait ce qu'il veut, bon, bah, que l'extérieur, bon, on va faire un petit peu l'environnement, comme on dit. Une équipe étrangère vient à Paris, ils disent bon ben voilà, on voudrait voir les jardins, ainsi de suite. À peu près 4 fois sur 5, on les envoie au Fort de l'Est. Parce que c'était quand même un jardin ancien, type ancien, et qui avait une certaine tenue, et puis disons qu'il y a une certaine valeur au point de vue groupe. Le mur du fort, il donne un cachet. Les terrains ne sont pas uniformes, c'est vallonné. On marche un peu à droite à gauche. Il y a une liberté à chacun de faire son abri, mais selon certaines normes à ne pas dépasser. Pour les couleurs aussi, bon, c'est pas de faire un kaléidoscope de couleurs, c'est, vous voyez, vous avez le vert, le gris et le blanc. Une certaine uniformité n'est pas automatique d'une cabane à l'autre. Pour moi, chaque jardinier, il doit marquer sa cabane de sa personnalité à lui. Chose que maintenant, ça ne se fait plus dans les nouveaux groupes que nous faisons. Et les groupes modernes actuels, moi je les appelle des groupes HLM. Il me semble bien que c'était une décharge et que le maraîcher traditionnel qui est juste à côté cultivait une partie de cette parcelle, de cette surface. Je suis M. Plumet Jean-Pierre, j'ai 37 ans et je suis originaire des Antilles. Sinon, j'ai une formation en culture légumière et en davantage, j'ai une formation, je suis concepteur paysagiste. Ben, il faut dire qu'on est placé dans un milieu très urbain, ce qui fait que, à mon avis, la surface qu'on occupe en partie végétale, ça casse vraiment le rythme de l'urbanisme. Ce qui concerne les bâtiments, les immeubles, je pense que ça apporte un plus. Le jardin familial est composé de 15 parcelles qui sont louées à des locataires de la ville de Saint-Denis. Et normalement, ils sont amenés selon une convention à faire des cultures maraîchères. Et selon cette même convention, celui qui n'assure pas cette fonction, normalement, sera destitué de sa parcelle. Là, de ce côté-là, j'ai fait des oignons, pommes de terre, échalotes, petits pois, haricots, carottes. Et là, jusque-là, j'ai fait carottes, là, j'ai fait libre. Chaque jardinier, il cultive à sa façon. Mettons, un Italien, il fera davantage de tomates. Hein. Il fera aussi des courgettes, des trucs comme ça. Hein. Bon, un Portugais, il va faire du haricot, des fèves et des choux qu'ils ont chez eux, qu'on n'a pas chez nous. Tu achètes maintenant. Ça se trouve pas, en France, ça vient de l'Espagne ou Afrique du Nord, le pays chaud. Et là, non, mais quand tu l'achètes au marché, tu le manges et tu gardes pour l'année prochaine. Ouais, le temps de sécher. Moi, je vais le faire cette année pour voir que ça donne.
Et là, j'attends que ça pousse. Tu peux l'acheter en... Ça se vend en pied comme ça. Moi j'arrivais à Saint-Denis, il n'y avait rien, il n'y avait pas de métro, il n'y avait rien du tout. Première métro c'était à Carrefour-Plial, on était obligé de venir, c'était que la campagne si vous voulez. Mais c'était agréable et les gens ils essayaient de garder cette image-là. On aimerait bien, tous les Dionysiens, on aime bien garder Saint-Denis comme il a été, sans moderniser, moderne sans être moderne. Donc dans la limite de garder les deux. Ouais. Comme ça sera campagne et ville en même temps. Et oui, pour le loisir, les gens qui veulent faire du jardin, il faut qu'on leur donne la possibilité. C'est pas dans un pot de fleurs sur le balcon. Hein. Ils en font, moi je suis d'accord que les balcons soient fleuris. Au contraire. Mais une fois que la fleur est plantée dans le pot, hein, le gars, là il vit, il entend les petits oiseaux, il entend le vent, il entend un avion passer, il regarde, il dit tiens, ou un hélico. Bon, tout ça c'est des dérivatifs et ça fait partie de la vie, moins monotone. C'est les plaisirs de cultiver, c'est les plaisirs de s'occuper. Comme on n'aime pas traîner les cafés, les restaurants, les trucs comme ça, on préfère avoir un petit coin de chez soi. Ça fait dépayser tout en restant sur place. Donc sortir de la maison, de venir, c'est comme si on est à la campagne, on a le soleil, on a tout. Ouais. On a le verdure, on a la terre, ça occupe un petit peu, ça occupe les enfants. On a plus de contact avec les gens, c'est très agréable, moi je trouve. Et quand tu as les mains dans la terre, tu te vis vraiment voilà, tu vois, mais moi qui n'ai jamais connu la campagne, j'ai jamais connu la terre, je viens de la ville à la ville, moi je trouve que c'est très agréable. Et je conseille à tout le monde, s'il peut avoir même un mètre de jardin, ça fait toujours plaisir. Moi, avec les docteurs que je peux fréquenter, je ne les fréquente pas, puisque quand ils me voient, ils disent qu'il va falloir me tuer et puis que je leur apporte pas d'argent. Mais ils reconnaissent que le jardinage, pour les personnes, surtout une fois à la retraite, c'est un signe de longévité. Ça les oblige à faire quelque chose. Ben oui, si on va voir quelque chose, il faut souffrir aussi. Puis il faut donner à manger à la terre aussi en même temps. Qu'elle nous donne à manger à nous, il faut qu'elle nous donne aux autres. J'espère que ce qu'on a fait là, ça suivra, même quand j'y serai plus. Personne n'est indispensable sur Terre. Mais enfin, quand on passe sur Terre, il faut faire quelque chose. Il y a un proverbe qui dit « Chaque homme doit planter un arbre dans sa vie ». Ça, c'est encore un proverbe, disons, campagnard. Ouais. La maladie des tomates, c'est le milhoux. La maladie des tomates, c'est le milhoux. Ce sont les feuilles qui rouillent et qui met le fruit complètement noir. Tomates, pommes de terre, betteraves, même de la salade. Hein. Même les arbres. Parce que ce sont les feuilles qui se roulent dans elles-mêmes et qui rouillent. Donc automatiquement, ça arrive les fourmis, toutes les petites bestioles. Puis après, c'est foutu après. Hein. Alors là, ils mangent tout, puis c'est terminé. Hein. Ça vous a plu? Ah, super. Bon, alors allez-y maintenant. À vous de jouer.